d'avoir choisi Synapse TV pour vous informer. Bonjour et bienvenue dans ce YouFlash. En République démocratique du Congo, Lumumba Lab ou L-Lab, un laboratoire d'innovation, s'est donné la mission de lutter contre la fracture numérique et de permettre aux Congolais de trouver ou de créer du travail grâce au numérique. Le L-Lab propose des activités et des programmes variés autour de l'usage et de la fabrication des outils numériques avec une attention particulière portée aux femmes et aux personnes vivant avec un handicap. Parmi ces activités, on peut citer la mine, un programme de formation destiné aux femmes pour acquérir des compétences numériques en vue de créer une entreprise ou d'exercer un métier, et Handihek qui vise à promouvoir l'inclusion des personnes handicapées grâce à des formations axées sur le numérique. Au Kenya, ProGreen Innovation Limited utilise la pyrolyse pour convertir les déchets plastiques en carburant. Ils produisent de l'essence alternative pour les petites machines et du carburant diesel de substitution pour les moteurs de plus grande taille, contribuant ainsi à réduire la pollution plastique tout en fournissant des sources d'énergie alternatives. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter cet extrait recueilli par nos confrères de Africa News. En l'absence d'oxygène. Le processus comporte plusieurs étapes. Vous obtenez les déchets plastiques qui doivent être broyés. Une fois broyés, ils doivent être nettoyés puis chargés dans le réacteur. À la sortie, il y a le processus de chauffage. Ce processus n'utilise pas d'électricité, mais notre propre carburant que nous appelons briquette. La briquette est composée de déchets de biomasse et d'une combinaison de charbon noir qui provient des déchets du réacteur. Il y a ensuite le processus de condensation suivi de l'étape d'évaporation. En fait, on vaporise dans le condensateur, puis on recueille le carburant. Nous produisons deux types de carburants alternatifs. Le premier étant l'essence. Elle est utilisée pour les machines de petite et moyenne taille. Nous avons donc des tronçonneuses, des pompes à eau, des tondeuses à gazon et n'importe quelle petite machine. Quant au carburant diesel de substitution, il est utilisé pour les moteurs diesel de grosse cylindrée, les générateurs, les véhicules également, et c'est ce que j'utilise dans mon propre véhicule. Muritu utilise son carburant pour faire fonctionner le broyeur de plastique, les tronçonneuses et même sa propre voiture. Son entreprise ne vend pas encore son carburant. Elle doit encore obtenir l'approbation du Bureau des normes du Kenya. Google a dévoilé la première cohorte de son programme Google for Startup, composé de 11 startups abordant à la fois les défis africains et mondiaux à l'aide de l'intelligence artificielle. Selon McKinsey, l'IA devrait contribuer à hauteur de 1,3 billion de dollars au PIB de l'Afrique d'ici 2030, ce qui fait une force puissante pour la croissance du continent. Les startups choisies représentent divers pays africains, notamment l'Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, l'Éthiopie, le Sénégal et l'Ouganda. Passons à notre rubrique du jour, l'agritech et la contraction du mot agriculture et technologie. Elle désigne un domaine d'activité où on utilise et conçoit des outils technologiques pour améliorer le quotidien des agriculteurs. Il s'agit d'un secteur en plein essor aux multiples avantages propices au développement des startups. Plus de détails avec Nyanya Bassal dans Bon à savoir. Le secteur de l'agritech regroupe l'ensemble des entreprises qui s'efforcent de trouver des solutions pour chaque étape de la chaîne de valeur agricole. Leur objectif est de répondre au défi de produire plus et mieux avec moins. Pour cela, le numérique représente un véritable accélérateur de changements positifs pour ce secteur trop longtemps délaissé. On peut diviser les entreprises de l'agritech en différents pôles, à savoir le pôle ressources qui permet de mieux gérer ses ressources agricoles et faire partie de communautés, le pôle production pour mieux gérer et comprendre sa production, proposer des méthodes de production innovantes et apporter l'agriculture en ville,
Et enfin, le pôle débouché et distribution qui assure la traçabilité des produits et permet de distribuer en circuit court et commercialiser ces produits intelligemment. L'arrivée d'innovations dans les exploitations agricoles pourra ainsi aider à une agriculture de plus en plus pilotée par la donnée, de connecter les agriculteurs entre eux, de collecter des données dans les parcelles grâce à des capteurs plantés dans le sol, de photographier les champs depuis un drone ou un satellite, de réduire les risques agricoles grâce au big data, de faire des modèles prédictifs grâce au machine learning et enfin de vendre en toute confiance grâce à la blockchain. Merci Nyanyaba Sall et vous retrouverez votre rubrique Bon à savoir lundi prochain. OpenAI envisage de développer ses propres puces dédiées à l'intelligence artificielle en raison de la pénurie de puces pour ses modèles IA. Cette initiative, bien que coûteuse et risquée, pourrait permettre à OpenAI de réduire considérablement ses coûts et de gagner un avantage concurrentiel sur un marché saturé. La société, qui a levé plus de 11 milliards de dollars en capital risque, explore différentes options, notamment l'acquisition de fabricants de puces IA existants et la conception interne de puces. Une note de culture pour boucler ce U-Flash, l'ouvrage de l'expert en innovation digitale Alioune Badara Mbengue intitulé Prospérité symbiotique éclaire le potentiel de l'intelligence artificielle en Afrique. Il s'attarde sur un futur où l'innovation technologique et l'ingéniosité africaine auront à fusionner pour créer des solutions plus résilientes et durables pour le continent. Publié cette année par la maison d'édition Harmattan, ce livre lève le voile également sur les défis et les possibilités inexplorables que l'intelligence artificielle offre à l'Afrique. En en croire l'auteur, Alioune Badara Mbengue, le voici. Ce qu'on voyait jusqu'à nos jours, c'était que la machine était juste un instrument qui était là, à qui on soumet des ordres, à qui on soumet des calculs auxquels elle répond. Mais aujourd'hui, le paradigme a complètement changé parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ce sont des machines aujourd'hui qui sont capables de réfléchir. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Moi-même qui ai quand même essayé d'écrire un livre là-dessus, mais moi quand j'en parle en ce moment, ça me fait sourire parce qu'on a rarement vu quelque chose d'aussi fou dans le monde de l'informatique. Et l'humanité en elle-même n'a jamais été confrontée à une invention, sans vouloir faire de superflu, une invention qu'elle a elle-même créée et qui se retourne pour être autant, sinon plus intelligent qu'elle. Donc c'est vraiment ça le troisième chapitre d'ailleurs du livre, c'est quelles sont les problématiques philosophiques auxquelles on fait face maintenant qu'on a en face de nous une invention aussi, sinon plus intelligente que nous. Après cette réflexion philosophique où il y a peut-être plus de questions que de réponses, mais bon, c'est bien ça le charme de la philosophie. Après cela, je reviens sur un cadre un peu plus pragmatique, un peu plus pratique, où je parle de l'Afrique face à ces défis-là. Parce que d'ailleurs, bon, c'est surtout ça mon travail en tant que consultant, d'essayer de créer des solutions ou d'accompagner les gens à créer des solutions digitales qui tirent parti de ces technologies-là. Donc c'est voir comment est-ce que nous, en tant qu'Africains, on peut tirer parti de l'intelligence artificielle. Dans quel domaine est-ce qu'on peut créer des choses qui peuvent nous aider à accélérer notre croissance? Parce que c'est là tout l'enjeu. Et toutes les autres nations, pour ne pas dire toutes les autres entités du monde sont en train de voir comment est-ce qu'elles peuvent tirer au maximum parti de l'IA. Donc soit, et c'est ça tout l'objet d'ailleurs du titre du livre, Prospérité symbiotique, l'impératif de succès de la relation entre l'Afrique et l'intelligence artificielle, c'est un impératif parce que selon moi, soit on va réussir à en tirer parti et ça va accélérer notre croissance, soit on ne va pas réussir et on va devenir vraiment le coin le plus oublié de la Terre, mais vraiment dans un écart qu'on ne peut même pas encore mesurer. C'est cet extrait qui met fin à ce U-Flash. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.